Alors, Sumbil l'a tout dit dans ce morceau-là. Il chante en ourdou. Ça veut dire quoi concrètement? Lui ne rentre pas dans quelque chose où vraiment il n'y a pas d'intérêt. Effectivement, donc nous n'allons pas suivre M. Ahmed Bakayoko dans sa forfaiture. C'est vrai, par la force des choses, j'espère que vous avez pris connaissance du titre déjà. Le titre, c'est que il y a une urgence aujourd'hui qui se pose. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, Ahmed Bakayoko, on lui a donné une victoire à Bobo et il se croit pour un dieu en Côte d'Ivoire. Ahmed Bakayoko, par extraordinaire, il est devenu un ministre d'État en Côte d'Ivoire. C'est le destin d'un homme. Il faut l'accepter, il faut l'assumer. Oui, mais quand on devient ministre, on n'oublie pas comment on a été ministre. Donc, Ahmed Bakayoko ne doit pas s'octroyer la propriété de Séguéla, du Ourodougou en général. Je veux dire, Ahmed Bakayoko n'est pas celui-là même qui est le propriétaire terrain de Séguéla, du Ourodougou. Donc, ce n'est pas à lui de décider, n'est-ce pas, de l'avenir de ce peuple-là. Le peuple du Ourodougou est un peuple respectueux, est un peuple qui, n'est-ce pas, qui mérite un respect et considération. Donc il ne faudrait pas qu'Ahmed pense aujourd'hui que oui, parce qu'il est ministre d'État aujourd'hui, qu'il a le monopole, comment dirais-je, de décisions qui doivent être prises, n'est-ce pas, dans le Ourodougou. Nous disons non. Alors je suis là ce soir pour vous dire tout simplement que depuis la fois dernière, nous avons entamé des démarches, des vidéos et des publications pour interpeller l'opinion nationale et internationale sur les manœuvres, les manigances que le ministre d'État est en train de faire concernant, n'est-ce pas, la décision de la Cour suprême qui sera publiée demain. La Cour suprême est en train d'annuler les élections régionales qui ont eu lieu à Séguéla, dans le Ourodougou, le 13 octobre passé. Donc c'est demain le 30, demain vendredi, que cette décision doit être rendue publique. Mais déjà dans les coulisses, le ministre Ahmed Bakayoko sait déjà que toutes les preuves qui ont été apportées devant cette Cour suprême-là valent, n'est-ce pas, qu'on annule purement et simplement les élections dans le Ourodougou pour que ces élections puissent être reprise. Alors, le vendredi passé, la Cour suprême a décidé en faveur d'Ahmed Bakayoko à Bobo. Nous comprenons aisément cette décision. Parce que figurez-vous que le Premier ministre, la Première Dame et tous les membres du gouvernement ont été à Bobo pour soutenir Ahmed Bakayoko. Tous les moyens d'État ont été déployés à Bobo pour soutenir la candidature d'Ahmed Bakayoko. Donc c'était une honte nationale si Ahmed Bakayoko échouait à Bobo. C'était une honte nationale. Donc nous avons compris que le gouvernement était, n'est-ce pas, en Afrique, c'est ça, il faut avoir honte souvent, il faut avoir peur souvent, mais ils n'ont pas eu peur, ils n'ont pas eu honte de statuer en faveur d'Ahmed Bakayoko à Bobo. Mais cette fois-ci, nous sommes dans le Ourodougou. Nous disons à Ahmed Bakayoko que oui, aujourd'hui, c'est lui qui peut rentrer chez le président Ouattara quand il veut, comme il veut. Et oui, lui, il peut rentrer chez le premier ministre Amadou Gon quand il veut, comme il veut. Mais qu'il doit savoir que le Ourodougou n'est pas sa propriété privée. Donc, ce n'est pas à lui de décider, n'est-ce pas, de la survie de ce peuple. Le peuple du Ourodougou mérite respect et considération, monsieur le ministre. Aujourd'hui, Ahmed Bakayoko, après avoir échoué dans les différentes médiations, parce que depuis la fois dernière, il est en train de mener une médiation auprès du président de la République et du Premier ministre pour ne pas que le Ourodougou, les élections soient annulées dans le Ourodougou. Ahmed Bakayoko voulait, n'est-ce pas, un règlement politique et le Premier ministre Amadou Gon a dit clairement que non, il ne faudrait pas qu'on règle tout politiquement. Il faut que cette fois-ci, on aille jusqu'au bout, que de laisser la justice trancher cette affaire. Et depuis ce matin, nous avons été contactés par des personnes, n'est-ce pas, qui sont dans le secret du bois. Il y a même des avocats qu'on a eu en ligne qui nous ont certifié, clarifié que jusqu'à preuve du contraire, n'est-ce pas, la décision de la Cour suprême sont en faveur du plaignant, c'est-à-dire du candidat indépendant Mamadou Diomandé, dit Madi. C'est lui qui a porté plainte contre le RHDP dans le Ourodougou parce qu'il y a eu des bourrages d'huile, il y a eu, n'est-ce pas, des assassinats,
il y a eu également, n'est-ce pas, le candidat du RHDP a également utilisé, n'est-ce pas, les images du chef de l'État pour battre sa campagne. Et donc ça c'est de la narque, ça c'est pour insulter le peuple, ça c'est pour aller, n'est-ce pas, anarquer, intimider les gens pour qu'on porte notre choix sur le candidat du RHDP. Et le slogan de campagne c'était tout simplement que oui, c'est le président qui m'a envoyé. Et vous, pour nous montrer la preuve que c'est Alassane qui les a envoyés pour être candidat, on nous montrait la photo où le candidat du RHDP était arrêté avec le président Ouattara. Donc, c'est ça, c'est ce slogan-là, c'est ce langage que le RHDP a pris pour battre sa campagne dans le Ourodougou. La photo du chef de l'État, Alassane nous a envoyé. Alassane n'envoie pas quelqu'un pour venir développer. Quand on parle déjà d'élection, le président de la République devient neutre. Surtout les élections locales. Parce que ça n'a pas d'enjeu politique. Ce n'est pas des élections législatives. Là-bas, au moins, on peut comprendre. Et même mieux, pour illustrer ce que nous sommes en train de dire, en 2016, à Divo, vous pouvez aller vérifier, renseignez-vous, à connaître pas, à demander, à Abidjan, c'est ce qu'on dit. En 2016, à Divo, il y a eu l'annulation pure et simple des élections législatives à Divo parce que tout simplement, un candidat avait utilisé la photo du président de la République pour battre sa campagne. Donc nous nous réjouissons aujourd'hui que Madi Diomane Mamadou, qui est le député suppléant d'Ahmed Bakayoko, porte plainte contre, n'est-ce pas, la victoire volée du RHDP dans le Ourodougou. Nous nous réjouissons et nous savons déjà que la justice va trancher en faveur de Mamadou Diomandé. Et c'est pourquoi M. Ahmed Bakayoko, voyant cela, en train de tout faire, tout mettre en œuvre pour que cette élection ne soit pas reprise. Nous disons au ministre d'État Ahmed Bakayoko, nous sommes tous fils de la région du Ourodougou. Nous savons comment il a été ministre en Côte d'Ivoire. Nous savons comment il a été ministre d'État en Côte d'Ivoire. Nous savons comment il a été maire d'Abobo, nommé maire d'Abobo. Mais cette fois-ci, nous parlons du Ourodougou. Là-bas, c'est chez nous. Quand on arrive dans le Ourodougou, la forfaiture n'a pas de place. Quand on arrive dans le Ourodougou, le mensonge n'a pas de place, c'est le concret. Donc, ce que nous disons ici, c'est d'interpeller la communauté nationale et internationale que le ministre Ahmed Bakayoko est en train de tout faire pour intimider le Premier ministre, intimider le président de la République, comme quoi, si les élections dans le Ourodougou venaient à être reprises, que lui, Ahmed Bakayoko, n'aura pas de valeur vis-à-vis de son peuple. Oui, tu ne peux pas avoir de valeur vis-à-vis de ton peuple. Parce que quand on ment à un peuple, on n'a plus de valeur face à ce peuple. Quand on se promène dans toutes les sous-préfectures dans le Ourodougou pour dire que c'est Alassane qui a envoyé Boaky Fofana pour venir présider le conseil régional, nous ne sommes pas d'accord. C'est du pur mensonge. Nous avons été témoins des 5 dernières années de Boaky Fofana à la tête du conseil régional. Alassane ne peut pas avoir un tel individu pour venir encore, n'est-ce pas, anarquer le peuple avec un budget de 3 milliards par an. Boaky Fofana n'a jamais construit d'école dans ma sous-préfecture. Qu'on me montre le contraire. Et il y a des indignes maintenant dans ma sous-préfecture qui prennent, n'est-ce pas, le nom de Boaky Fofana pour mettre sur nos écoles. Que nous-mêmes on a construit. Mais on appelle ça de la foutaise. Et je pense que l'état de droit en Côte d'Ivoire n'est pas encore une réalité. Figurez-vous que le collège moderne de mon village, pour que le conseil régional s'implique dans la construction du collège moderne de Djibrosso, qui est mon village, il a fallu un chantage. On nous a chanté. Après que nous-mêmes on a pris l'initiative de construire notre collège, le conseil régional nous dit, sous la roulette de Boaky Fofana, que pour qu'eux mettent au moins une brique, il faut qu'on leur donne le nom de ce collège. Vous voyez? Ça c'est comme ça Ahmed Bakayoko et Boaky Fofana travaillent dans le Ourodougou. Et puis comment voulez-vous qu'Alassane délègue des individus comme ça pour aller développer notre région? Donc Alassane n'a pas envoyé quelqu'un. Alassane ne savait pas si Boaky Fofana même serait élu. Alassane était unanime qu'il allait échouer. Mais comme il a été élu et il y a eu des fraudes, il y a eu des preuves contre eux, Alassane Ouattara dit à la justice de trancher clairement. Donc aujourd'hui, si Ahmed Bakayoko se lève pour mener une médiation auprès du Premier ministre, pour mener une médiation auprès du président de la République, nous disons que ce n'est pas juste.
À Bobo, déjà, on t'a donné la victoire. Parce que nous savons dans quelles conditions cette victoire a été obtenue. La victoire a été obtenue sur le sang du superviseur de Kone Tiefu. La victoire a été obtenue à partir des brouillages d'urnes. Donc, dans le Ouroudou, cette fois-ci, il y a un homme, Djomane Mamadou, qui est digne. Il y a un homme, Djomane Mamadou, qui ne se laisse pas faire. Il y a un homme, Djomane Mamadou, n'est-ce pas, qui ne rentre pas dans la forfaiture à porter plainte contre le candidat du RHDP et toute sa direction de campagne pour avoir tué ses militants, pour avoir, n'est-ce pas, utilisé les images du président de la République pour battre sa campagne, mais encore pour avoir, n'est-ce pas, il y a eu dans plusieurs zones des brouillages d'urnes. C'est-à-dire sur 100 inscrits sur la liste électorale, il y a eu des bureaux de vote qui ont enregistré 200 votants. C'est comme par exemple quand nous on était au CM2, quand on faisait un devoir par exemple, souvent le maître prenait le petit plaisir pour nous donner nous-mêmes la responsabilité de corriger nos feuilles. Mais cette fois-ci, il donne ta feuille à un autre élève de l'autre côté de la classe et lui il te rend lui sa feuille. Donc, il y a des gens qui prenaient le petit plaisir malin de rechercher, n'est-ce pas, l'auteur de son correcteur. Et puis un jour comme ça, un ami il vient, il cherche son correcteur, il voit son correcteur, il lui dit, cher frère, il faut m'arranger pour que j'ai au moins une bonne note. Mais tellement il a arrangé le gars, parce que le devoir était sur 20, tellement il a arrangé le gars, il a noté 22 sur 20. Donc souvent quand tu voles, excusez-moi, j'ai un appel. Allô? Allô? Okay. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers Ivoiriennes, chers Ivoiriens, écoutez. Allô? Oui, allô? J'ai vu. D'accord, j'ai vu. Ok, j'ai vu. Ouais, ça va. Donc, je suis en train de faire une vidéo. Ok, je te rappelle. Ok, je te rappelle. Merci. Donc, aujourd'hui, Ahmed Bakayoko a convoqué un certain nombre de cadres du Ouroudou, comme quoi qu'ils aillent voir ensemble le président de la République pour régler la question des élections régionales dans le Ouroudou de façon politique. Que sinon, eux, ils ne peuvent pas aller défendre encore les couleurs du RHDP de Ouattara dans le Ouroudou. Et Amadou Gon Coulibaly, le Premier ministre, en tout cas les informations qui nous parviennent, le Premier ministre est, n'est-ce pas, sur sa position. Si Ahmed Bakayoko et les soi-disant, enfin ces cadres veulent quitter le RHDP ou qui ne veulent plus aller défendre les couleurs du RHDP, qui quittent purement et simplement le RHDP. Que sinon, n'est-ce pas, cette question sera réglée par la Cour suprême. Et ce que nous demandons aux uns et aux autres ici, c'est d'être courageux à un certain moment de l'histoire de son propre pays. C'est vrai, ce que nous faisons aujourd'hui, on peut nous traiter de tout. Oui, on vous donne l'argent, Soro. Soro n'est pas un homme politique qui va s'amuser avec ce jeu. C'est-à-dire, il se lève, il voit des gens sur les réseaux là-bas, ils ne savent même pas qui ils sont. Ouais, il les paye pour parler. Soro n'a pas cette carrure politique. La carrure politique de Soro, c'est de voir ces jeunes et les laisser dans leur affaire. Parce que Soro, c'est un démocrate. Ni lui, ni ses proches ne s'occupent de ces gens. Donc, nous, on est venus sur les réseaux parce qu'à un certain moment de ta vie, il faut être courageux, il faut participer à la vie de ton propre pays. C'est important. Donc, nous, aujourd'hui où nous sommes en train de rendre un service au peuple de Côte d'Ivoire qui n'écoute même plus la RTI, qui ne regarde même plus la RTI. C'est ça. Aujourd'hui, ce que nous sommes en train de dire, que Ahmed Bakayoko menace de quitter le RHDP ou bien de quitter le RDR ou bien de ne même plus aller défendre le RDR dans le Ouroudou parce que les élections passées ont été fraudées et ils sont en cours d'annulation. Ce que nous disons, la RTI ne peut pas faire. La RTI ne peut pas dire ça.
Mais nous disons ça pour rendre service au peuple de Côte d'Ivoire, pour leur dire ce qui se passe. Donc ce qui se passe aujourd'hui où on vous parle sur le plan politique en Côte d'Ivoire, c'est qu'il y a quelqu'un qui est nommé par Ouattara comme ministre de la Défense, qui vient d'une région qui s'appelle le Ourodougou, qui se croit pour un dieu dans ce Ourodougou. Nous disons non. Qui se croit pour tout dans ce Ourodougou, qui se croit le propriétaire terrain de ce Ourodougou. Nous disons non, tu es tout simplement fils comme nous autres. Donc tu ne peux pas décider de la survie de ce peuple. Nous avons tous le monopole de décider de la survie de notre peuple dans notre région. Quand tu es cadre, apporte ta part de contribution, ça s'arrête là. Et donc ce que nous demandons à Ahmed Bakayoko aujourd'hui, c'est d'apporter sa pierre à l'édifice. Donc de ne pas penser qu'il a le monopole des décisions qui seront prises dans le Ourodougou. Que Ahmed Bakayoko croit qu'il est le seul fils du Ourodougou. Parce qu'aujourd'hui, c'est lui qui est le ministre, nous disons non. Parce qu'avant lui, il y a eu des ministres dans le Ourodougou. Et après lui, il y en aura plein. Donc aujourd'hui, en tout cas, ils tiennent compte de son statut de ministre pour rendre service au Ourodougou et pas nuire, n'est-ce pas, à nous jeunes de Ourodougou. Parce que l'histoire retiendra que quand Ahmed Bakayoko était ministre au temps d'Alassane Ouattara, voilà ce qu'il a fait. Et nous, ça ne sera pas une fierté pour nous pour entendre le nom, le mauvais nom d'Ahmed Bakayoko partout. Donc, quand tu es ministre, il faut travailler à ce que l'armée soit unifiée. Il faut travailler à ce que tes petits frères soient fiers un jour pour entendre que quand Ahmed Bakayoko était ministre de la Défense, voilà ce qu'il a fait pour rendre l'armée, pour unifier l'armée. Donc nous serons fiers d'entendre ces mots. Mais pour venir dire que c'est le chef suprême du Ourodougou, c'est lui le dieu du Ourodougou, c'est lui qui a, n'est-ce pas, distribué les terres dans le Ourodougou, c'est celui qui a installé moi un Diomané dans le Ourodougou, j'ai dit non. Donc grand frère Ahmed Bakayoko, cette élection, si la Cour suprême suit son cours, si la Cour suprême, si le président Ouattara, si le premier ministre Amadou Gon veut sortir grand dans cette affaire, il faut que la Cour statue clairement en faveur d'une annulation. Parce que déjà dans un bain de sang, on ne peut pas, n'est-ce pas, rendre service à Bouaké Fofana parce qu'il y a eu déjà bain de sang dans toi-même ton propre village. Tu as donné l'ordre à l'armée de tirer sur toi-même tes propres petits frères. Donc nous ne sommes pas fiers de toi, nous ne sommes pas contents. Il faut que cette élection soit reprise. Il faut laisser l'histoire, n'est-ce pas, poursuivre son chemin. En tout cas, nous serons fiers un jour quand Ahmed Bakayoko a dit que oui, il faut que la Cour suprême statue clairement. Aujourd'hui, c'est toi tu cours pour aller dire au président Ouattara, il faut qu'on annule ça parce que moi je vais avoir honte. Oui, tu vas avoir honte parce que tout simplement, tu as passé ton temps à mentir au peuple du Côte d'Ivoire. Tu as passé ton temps, à mentir au peuple du Ourodougou. Parce que nous savons, nous sommes témoins. Alassane n'a pas envoyé quelqu'un. Et quand tu vas, n'est-ce pas, chez moi à Djibrosso, pour aller attraper la main de Bouaké Fofana, qui c'est le candidat de Alassane Ouattara, c'est du mensonge. Même Alassane Ouattara ne peut pas nous dire, il ne peut pas nous imposer un candidat. En tout cas, parce que lui-même, personne ne lui a imposé à Djibrosso, nous avons choisi librement Alassane Ouattara. Donc Alassane Ouattara, à son tour, ne peut pas nous imposer un candidat. Ce n'est pas Ahmed Bakayoko qui va venir nous imposer un candidat. Monsieur Konaté, soyez salués. Donc, vous voyez, chers frères et sœurs, ensemble, les jeunes du Ourodougou qui m'écoutent ce soir, si vous avez un canal pour parler au grand frère Ahmed Bakayoko, dites-lui tout simplement qu'il y a un jeune qui fait vidéo là. Il a fait vidéo aujourd'hui pour dire que nous ne serons pas fiers de toi si vous mettez la pression sur la Cour suprême pour régler ce problème de façon politique. Nous ne serons pas fiers de toi, cher grand frère. Tu seras une honte pour nous, pour aller dire au président Ouattara, pour avoir dit au président Ouattara et au premier ministre de régler la question d'élection dans le Ourodougou de façon politique. Chers frères, chers grands frères, tu as réuni certains cadres qui se réclament de ta vision pour qu'ensemble, vous partiez demander la clémence du président Ouattara pour ne pas reprendre les élections dans le Ourodougou. Mais c'est une lâcheté, c'est une forfaiture qui ne dit pas son nom. En tout cas, l'histoire retiendra cela. Et demain, vendredi, le verdict sera livré au grand public. Nous attendons
n'est-ce pas, ce verdict-là pour vous passer encore notre dernier message sur, n'est-ce pas, en ce qui concerne les élections dans le Ourodougou. Donc, ce que j'avais à dire ce soir, vous qui m'écoutez, surtout les jeunes du Ourodougou, surtout le peuple du Ourodougou, ceux qui sont là, qui sont du Ourodougou, passez le message, parce que je vois certains, je vais taire leur nom, mais je sais que vous parlez au ministre Ahmed Bakayoko, que vous avez un canal pour parler au ministre Ahmed Bakayoko. Dites-lui de laisser ce problème réglé par la justice, par la Cour suprême. Parce que déjà, donner l'ordre, n'est-ce pas, à l'armée de tirer sur tes propres frères, c'est une honte. En tout cas, moi, de ma part, j'ai honte d'entendre que chez Ahmed Bakayoko, le tout puissant ministre de la Défense, on donne l'ordre à l'armée de tirer sur des peuples qui manifestaient à main nue. Vraiment, c'est une honte. C'est choquant. C'est à la limite irresponsable. Donc, voilà la question cruciale que je dois me poser. Est-ce que Ahmed Bakayoko vraiment aime le peuple du Ourodougou? Est-ce que Bouaké Fofana aime vraiment le peuple du Ourodougou? Est-ce que sa direction, ceux qui ont accompagné Bouaké Fofana, ceux qui sont partis mentir au peuple de Côte d'Ivoire, au peuple du Ourodougou, est-ce qu'ils aiment bien le peuple du Ourodougou? Parce que je ne peux pas comprendre. Bouaké Fofana, après avoir fait 5 bonnes années à la tête du conseil régional du Ourodougou, qui n'a pas pu produire un bilan, il a tout simplement anarqué le peuple en allant leur dire qu'Alassane dit de me voter. Vraiment, c'est une honte. C'est choquant, c'est énervant, c'est révoltant. Honnêtement, c'est révoltant. Donc, cher peuple de Côte d'Ivoire, je vous interpelle que dans mon Ourodougou, il y a une urgence. Cher peuple de Côte d'Ivoire, je vous interpelle que à Séguéla, que à Kani, qu'à Djibrosso, qu'à Fayedou, qu'à Sifié, le peuple pleure. Nous, on pleure, on en a marre de la direction aujourd'hui qui gère le conseil régional. Et donc, aujourd'hui, Dieu veut nous faire une grâce pour annuler ces élections et pour aller battre Bouaké dans les urnes de façon honnête, de façon responsable. Mais Ahmed Bakayoko, comme c'est lui aujourd'hui qui voit Alassane tous les matins, tous les soirs, tous les midis et qui peut causer directement avec le président de la Cour suprême, c'est lui aujourd'hui qui veut nous mettre encore, qui veut nous faire reculer encore pendant de 5 ans en arrière. Parce que Bouaké Fofana, pendant ces 5 dernières années, le Ourodougou a été, parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a 31 régions, le Ourodougou a été classé 30e sur 31 régions. Donc vraiment c'est honteux, nous ne méritons pas ça. Nous avons le ministre de la Défense, nous avons le ministre des Affaires, comment dirais-je, des Affaires politiques, nous avons le DG de la SICOGI, nous avons le DG de la SOTRA, nous avons tout ce que vous pouvez imaginer. Nous avons le PCA de la CI, et puis le Ourodougou est classé 30e sur 31 régions. C'est honteux. En tout cas, moi je suis choqué, j'ai honte pour mon Ourodougou parce que nous ne méritons pas ça. Moi je me rappelle très bien, le ministre Amadou Soumaoro a tenu un meeting à Séguéla. Je vais vous dire ceci. Il nous a dit ceci, et je cite, que si Alassane Ouattara finit ses 2 mandats, que le peuple du Ourodougou n'a pas bénéficié, que toute la région, que ce n'est pas Alassane, mais que c'est eux-mêmes. On lui pose la question, on dit, mais pourquoi? C'est ce jour-là, j'ai appris, il m'a enseigné ce jour-là pour dire qu'un pays est posé sur 3 piliers. Il y a la défense, l'économie et la politique. Il dit, mais M. Alassane Ouattara a donné 3 piliers, 2 piliers sur 3 au Ourodougou, a confié 2 piliers sur 3 au Ourodougou. On lui dit comment, quels sont ces 2 piliers? Il dit, moi qui vous parle, moi Amadou Soumaoro qui vous parle, Alassane m'a donné la gestion de la politique, de sa politique. Donc, il était alors secrétaire général par intérim du RDR à ce moment. Et aujourd'hui, il est le ministre des Affaires politiques d'Alassane Ouattara. Il dit, regardez mon jeune frère Ahmed Bakayoko, regardez mon jeune frère Amadou Soumaïla Bakayoko. C'est eux aujourd'hui qui gèrent la défense nationale. Donc, l'économie, Alassane même avait ça en charge. Donc, que si le Ourodougou n'a pas pu bénéficier de la gouvernance d'Alassane Ouattara, ce n'est plus Alassane Ouattara, mais ce sont les cadres du Ourodougou. Et je l'ai compris. Aujourd'hui, quand tu vas dans le Ourodougou, Bouaké Fofana était DG de AGEROUTE pendant 20 ans. Et il a dit dans mon village, lui-même Bouaké Fofana, que j'ai été DG de AGEROUTE pendant 20 ans. Mais moi, si je dois aller dans mon village,
Si je n'ai pas ma voiture personnelle, si j'emprunte, comment dirais, un transport en commun, il me faut au moins 22 heures de route. Je vous dis 22 heures de route pour aller chez moi au village. Parce qu'il n'y a pas de route. Bouaké Fofana, qui est de chez moi, a été pendant 20 ans directeur général de l'agence de gestion des routes. Aujourd'hui, quand tu vas dans mon Ourodougou, le DG de Sotra est de Kani, donc de chez moi. Quand tu vas dans mon Ourodougou, lequel DG encore? Le PCA de la CI, il est de Ourodougou. Mais aujourd'hui, la dernière région en Côte d'Ivoire, c'est le Ourodougou. Ahmed Bakayoko, il est député de Ourodougou, de Séguéla. Il est ministre d'État chargé de la Défense. Il est aujourd'hui maire d'Abobo. Mais quoi encore? Quand vous arrivez à Séguéla, au grand marché de Séguéla à 18 h, c'est le cimetière. On ne voit plus rien. À partir de 16 h, tout le monde fuit le marché. Ça, je vous le dis parce que j'ai été là-bas. Quand vous arrivez devant le grand marché de Séguéla, c'est un dépotoir. C'est comme vous êtes à Akouedo. Ça, j'ai été là-bas. J'ai voulu même publier. Mais comme j'étais au pays, j'avais peur. Je n'ai pas publié. J'ai pris la photo. Devant le grand marché de Séguéla, ça c'est chez Ahmed Bakayoko. Tout ce qui est joli aujourd'hui à Séguéla, c'est le jardin public. En tout cas, ils ont pu faire des jardins publics. Ahmed Bakayoko et Amadou Soumaoro, avec les DG là, qui sont nommés dans le Ourodougou, ils se sont arrangés à Séguéla quelque part, il y a des jardins publics. À part ça, il n'y a encore rien. Ils ont arrangé quelques feuilles tricolores. Sinon, le grand marché, quand tu arrives là-bas, ce n'est pas la peine. Dans la ville de Séguéla, ta voiture ne peut pas aller quelque part. Il faut garer il faut garer sur les grandes voies et puis tu fais le reste à pied. J'ai été témoin de ce que je suis en train de vous dire. Donc, Ahmed Bakayoko, aujourd'hui, c'est vrai, comme il est un ministre, on peut dire, bon, on est un peu content parce qu'on a eu un ministre, mais c'est de nom. C'est de nom, un ministre. Sinon, il n'apporte absolument rien dans le Ourodougou. Isiaka Fofana, à lui seul, bat le record. Le peuple a témoigné ça. Mais ces élections n'ont pas été, n'est-ce pas, transparentes, démocratiques, honnêtes. Donc, il faut le dire. Sinon, Isiaka Fofana ne peut jamais perdre face à un cadre dans le Ourodougou. Même face à Ahmed Bakayoko. Ça, je vous le confirme. Si Ahmed Bakayoko pouvait gagner facilement dans le Ourodougou, il n'allait pas partir à Bobo. Il allait être président du conseil régional du Ourodougou. Ça, je vous le dis. Mais comme il sait qu'à Bobo, s'il va, tout le gouvernement le soutiendra. Alassane le soutiendra. Madame la première dame, monsieur le premier ministre, tout le gouvernement au complet, c'est pourquoi il est parti à Bobo. Sinon, dans le Ourodougou, face à Isiaka, Ahmed Bakayoko tombait. Et donc, il a honte aujourd'hui qu'on annule les élections dans le Ourodougou. Mais quoi de plus normal? Une élection qui a été triquée, qui a été violentée, dans le bain de sang, quoi de plus normal pour annuler? Donc, pour finir sur la question d'Ahmed Bakayoko, c'est que vous devrez retenir, aujourd'hui où je vous parle, demain la Cour suprême va statuer, va rendre son verdict public. Et Ahmed Bakayoko sentant déjà que le verdict n'est pas à sa faveur, ou du moins n'est pas en faveur du candidat de RHDP, et que lui-même, le tout-puissant ministre, s'est déplacé pour sillonner la région, pour lui c'est une honte, c'est un échec. Et aujourd'hui, il demande pardon au président Ouattara et au premier ministre Amadou Gon de ne pas annuler les élections, de régler ça de façon politique. Et la Cour suprême en train d'insister pour statuer demain sur ce cas. Et ne soyons pas surpris. Ne soyons pas surpris parce que ce soir à 18 h d'Abidjan, Ahmed Bakayoko a réuni un certain nombre de cadres pour aller demander pardon au président Ouattara. Et pour appuyer leur sale besogne, ils disent que si cette élection est annulée, que eux, ils n'auront plus la force d'aller regarder encore les parents droit dans les yeux pour leur dire que oui, Alassane nous a envoyés. Ils n'auront plus la force d'aller dire aux parents que vraiment voter pour moi, c'est nous, on a le meilleur choix. Voilà. Et puisque si une fois les élections annulées, le peuple saura clairement que vraiment, c'est que ce n'est pas Bouaké qui méritait. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Ivoiriennes, Ivoiriens, que tu sois du Ourodougou ou pas, aidez-nous à dire à Ahmed Bakayoko qui devient de plus en plus une honte pour nous. Aidez-nous à dire à Ahmed Bakayoko qui n'est pas le propriétaire terrain du Ourodougou. S'il vous plaît, aujourd'hui, c'est un cadre. Nous, on vous demande pardon. Aidez-nous
a dit au président Ouattara d'appliquer la constitution, a dit au premier ministre de ne pas regarder Ahmed Bakayoko parce qu'aujourd'hui, c'est pour salir le nom du président Ouattara demain. La position d'Ahmed Bakayoko aujourd'hui, c'est pour salir le président Ouattara demain. C'est sa stratégie. Et s'en sortir. Parce qu'une fois le verdict est en sa faveur, lui il devient grand et le président Ouattara perd sa crédibilité face à l'opinion publique nationale et internationale. Et donc, pour ça, nous ne sommes pas d'accord qu'Ahmed Bakayoko se promène, n'est-ce pas, pour demander pardon au président Ouattara et au premier ministre de ne pas annuler les élections. Tout simplement parce que c'est une honte pour lui. C'est un échec pour lui. Et le président Ouattara, le premier ministre, jusqu'à preuve du contraire, sont sur le règlement par la Cour suprême de cette question d'élection régionale dans le Roudour. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, sur la question d'Ahmed Bakayoko, je voulais m'arrêter ici ce soir. Et comme c'est demain, la Cour suprême va rendre public, n'est-ce pas, son verdict, si elle doit annuler ou pas. En tout cas, je vous dis merci. Et mon dernier sujet, juste 5 minutes là-dessus. Dans ces derniers temps, tout le monde, vous avez vu sur les réseaux sociaux, les démarches que le président de l'Assemblée nationale est en train d'effectuer, n'est-ce pas, auprès des autres Ivoiriens qui sont en deuil. Aboudraman Sangaré, la famille Aboudraman Sangaré et la famille de Marcel Gossio. Mais je me demande, alors que le RHDP d'Alassane Ouattara a envoyé une délégation chez Aboudraman Sangaré, composée de Kandja Kamara, Mabri Touakuz, Adama Bictogo et tout ce que vous savez. Mais parce que Guillaume Soro est parti et arrivé là-bas parce que Guillaume Soro a dit qu'il faut que la Côte d'Ivoire se réconcilie. Parce que Guillaume Soro a dit à la famille du défunt que je sais que j'ai posé des actes et en fonction de ces actes, vous m'en voulez toujours, alors je vous demande pardon. Est-ce qu'il y a un acte plus humain que ça? C'est-à-dire, tu vas dans le funérail de quelqu'un que tu sais que, à un moment de ta gouvernance, il a été choqué. Il s'est fâché contre toi parce qu'il pensait que lui, il est dans la vérité et tu lui as fait du tort. Et puis, Guillaume Soro, conscient de cette responsabilité, en tant qu'un président d'institution parlementaire, il demande pardon. Et puis, on dit les partis cherchaient non. Mais dites-moi, le président Ouattara, si ce n'est pas non il cherchait là, est-ce qu'il allait demander un jour à être président de la République en Côte d'Ivoire? Parce qu'il a travaillé au Fonds monétaire international. Il a travaillé à la banque, à la BCAO, Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Le président Ouattara que vous voyez là, il a été gouverneur de cette banque. Il a été directeur général adjoint Afrique au FMI. Donc si lui ne cherchait pas non là, il n'allait pas laisser tout ça pour venir être président en Côte d'Ivoire. Donc bien, Guillaume Soro, c'est non il cherche. Et ce nom là, il a déjà ça. C'est un rassembleur, c'est son nom. Le nom qu'il cherche, c'est pour rassembler la Côte d'Ivoire. Pourquoi on l'appelle le rassembleur des Ivoiriens? Voici le nom que Guillaume Soro cherche. Mais est-ce qu'il y a un bon nom plus que ça dans la vie d'un être humain consciencieux et conscient? Est-ce qu'il y a un acte plus humain que demander pardon? Si tu sens que tu as fait du mal à quelqu'un. Guillaume Soro est un être humain. Et c'est le sang qui coule par ses veines. Ce n'est pas du bissable. Guillaume Soro a un cœur à la place de son cœur et non un ordinateur. Guillaume Soro, aujourd'hui, tout le monde l'appelle chef rebelle. Mais est-ce qu'il y a quoi de plus normal que quelqu'un qui a vu les armes, qui a manipulé les armes, vienne dire à celui qui n'a jamais entendu bruit de revolver pour lui dire, mon frère, la guerre là, c'est pas bon, on n'est qu'à faire la paix. Il y a quoi de plus normal que ça? Guillaume Soro que vous voyez là, il a dormi dans les armes. Il sait comment on attaque un village. Et puis il dit, les gars, c'est pas bon, on n'est qu'à arrêter. Toi-même, tu n'as jamais fait là. Lui qui a fait te dit, mon frère,
j'ai fait, je sais de quoi il parle. C'est pas bon, on n'est qu'à arrêter, on n'est qu'à se pardonner. Donc nous sommes fiers d'appartenir à la vision, d'avoir épousé la cause d'un tel monsieur. Donc Sun ne dira pas le contraire, qui dit, et je cite, que pour un homme comme Guillaume Soro, on mérite de lui consacrer notre vie. Oui, Sun l'a dit. Il dit, un homme comme Guillaume Soro, même si tu lui consacres ta vie, tu n'as rien perdu. Donc nous sommes désormais prêts, sur tous les plans, à lui consacrer nos temps libres. Pour qu'un jour, il ne soit pas la honte de sa génération. Parce qu'il n'est pas né pour être la honte de sa génération. Maintenant, vous qui êtes né pour être la honte de votre génération, ne demandez pas pardon pour la bêtise que vous avez faite. Et l'histoire retiendra cela. En tout cas, en Côte d'Ivoire, l'histoire retiendra une seule chose. Que c'est Guillaume Soro qui a été le chef rebelle. Et qui a permis à Ouattara d'être aujourd'hui président de la République. Qui a permis à tous ses ministres d'être ministres. Des gens qui étaient Louba à Djamé, ils sont ministres. Ça, c'est grâce à la rébellion de Guillaume Soro. Des gens qui n'avaient pas autre vocation que de jouer au handball sont aujourd'hui ministres de la République de Côte d'Ivoire. Gbagbo n'a jamais voulu les prendre dans son gouvernement. Ça, c'est grâce à l'effort de Guillaume Kigbafori Soro. Maintenant, je m'adresse aux soroïstes. Parce que dans chaque rang, il y a des extrémistes. Les soroïstes qui galopent pour dire, ouais, Soro, si on a appris que Blaise est en train de négocier, s'il accepte d'aller au RHDP, non, on ne le suit pas. Ne le suivez pas. Ne le suivez pas. La survie politique de Guillaume Soro là, c'est pas sur vos humains il va jouer. Guillaume Soro ne va pas jouer avec sa survie en jouant sur vos petits sentiments là. En 2007 à Bouaké, ça c'est pour rappeler, sinon les Ivoiriens savent. En 2007 à Bouaké, où il devrait être nommé par Gbagbo Laurent, qui lui a proposé d'être son premier ministre. Ce n'est pas Guillaume Soro qui a proposé à Gbagbo, c'est Gbagbo qui lui a dit, je veux que tu sois mon premier ministre. Si à Bouaké en 2007, il a dit au tout-puissant chef de guerre, ceux qui n'étaient pas d'accord pour qu'il soit premier ministre de Gbagbo, il leur a dit, soit je suis le chef, ou bien je ne le suis pas. Je veux être le premier ministre de Gbagbo pour le conduire aux élections. Si vous n'êtes pas d'accord, je rends ma démission. Ça, c'est le thème de Guillaume Kigbafori Soro à Bouaké devant les chefs rebelles au secrétariat des forces nouvelles. Est-ce que tu vois? Il leur a dit, j'accepte. Maintenant, si vous ne voulez pas, je rends ma démission. Mais, est-ce qu'il n'a pas été nommé? Il a été nommé, c'est pas... Donc, un leader, il doit convaincre pour contraindre. C'est ça un leader. Et Guillaume Soro nous a convaincus. Et donc, nous sommes contraints alors à adhérer à sa vision. Voilà ce qui est clair. Un leader charismatique doit convaincre pour contraindre. Et Guillaume Soro nous a convaincus. C'est pourquoi nous sommes contraints à adhérer à sa vision. Donc, c'est sur cette dernière phrase que j'aimerais vous dire bonsoir et à demain. Parce que la Cour suprême doit statuer sur les élections du Conseil régional dans le Ourobougou. Demain, vendredi 30 novembre, le verdict va tomber. Et Ahmed Bakayoko va avoir honte. Parce que ces élections doivent être annulées. Parce que les preuves de leur forfaiture surabondent
surabondent. Il y a trop de preuves contre eux. Je vais vous dire merci m'avoir suivi et on se dit demain, Inch'Allah. Merci à vous.